Alors, bonsoir les ninjas et bonsoir les autres. Merci d'être là pour ma vidéo 26 du défi de Yannick Alain impactant en 30 jours. Ce soir, j'avais envie d'aborder avec vous un côté de... Donc toujours, on est sur le langage corporel. Un aspect de langage corporel qui marche super bien, très efficace. Il s'agit des larmes. Ok, les larmes, moi c'est vrai que j'avoue en formation j'en ai pas tellement en fait, mais en accompagnement ça peut arriver d'en avoir. Et pour tout ce qui, pour vous si vous êtes thérapeute, vraiment dans l'accompagnement, dans le coaching aussi ça peut venir souvent, dans le développement personnel, ça marche également très bien. Donc si vous travaillez avec des enfants dans n'importe quel milieu, que ce soit scolaire, périscolaire, thérapie, enfin voilà, les larmes c'est quelque chose de vraiment très efficace, d'accord? Alors, ce dont on va tenir compte dans les larmes, c'est pas forcément de la première larme qui coule. Apparemment, ce serait plus souvent à droite, mais on sait, c'est pas systématique et on sait pas dire pourquoi. Donc ça, pour l'instant, c'est une info dont on tient pas compte. En revanche, ce qu'on s'est très bien expliqué et ce qu'on a vraiment observé, c'est l'importance de la main. Donc encore une fois, si elle croise et qu'elle se met en protection, et ça va être aussi l'importance du côté qui va être essuyé le premier. Et là encore une fois, je vous invite à aller voir la capsule que j'avais faite il y a quelques temps déjà sur côté droit versus côté gauche. Ok. Donc en fait les larmes c'est le plus souvent, enfin c'est normalement d'ailleurs un signe de sincérité, d'accord? Du coup il n'y aurait pas de raison pour que la personne elle croise. Ok, là si elle est vraiment sincère, si ces larmes elles sont vraiment authentiques, il n'y a pas de raison pour que le cerveau se mette à faire des gestes plus que nécessaires. Donc normalement elle s'essuie du côté qui va avec, d'accord? On peut se dire en fait, si la personne elle croise pour le premier côté qu'elle essuie, si elle croise, on peut aller chercher des informations pour valider le fait qu'il y a un petit peu de stratégie ou qu'il y aurait quelque chose de moins sincère derrière. Ok. Comme d'habitude, je vous invite à aller valider les informations que vous recevez en décodant le langage corporel par des questions. Ok. Donc voilà, croiser au niveau des larmes, ce serait peut-être mettre en place un peu de stratégie, un peu moins de sincérité. Donc ça, première chose. Ensuite, il faut noter que la larme, elle peut avoir fini de couler depuis longtemps avant que la personne se décide à l'essuyer. D'accord? On tiendra quand même compte du côté qui est essuyé le premier parce qu'en fait dans les larmes c'est ça l'essentiel. Ce qu'on a pu observer c'est que le côté qui est essuyé le premier en fait c'est ça qui donne l'information, la vraie information au niveau des larmes. D'accord? Alors si la personne elle essuie d'abord le côté droit en fait, donc qu'elle croise ou qu'elle croise pas, et encore qu'elle croise ça biaise un peu, si elle essuie d'abord le côté droit, la personne en fait, elle se sent pas responsable de ce qui se passe. Clairement, elle pense que ce qui se passe, c'est pas de sa faute. Elle y était pour rien, elle pouvait rien faire. Alors, c'est la même chose que ce soit des larmes de tristesse ou des larmes de bonheur. Ok ? Effectivement, elles n'ont pas la même composition, mais le cheminement, en tout cas cérébral, il va se faire de la même façon. D'accord ? Donc si elle s'essuie d'abord le côté droit, le premier essuyé de larmes, en fait, elle se sent pas du tout responsable, elle n'aurait rien pu faire par rapport à cette situation. Si elle s'essuie d'abord le côté gauche, en fait elle se sent pleinement responsable de ce qui est arrivé. Elle considère que c'est complètement de sa faute. Et là vous voyez ça fait sens si vous êtes en thérapie ou si vous êtes en accompagnement où la personne en fait elle peut se sentir responsable de quelque chose qui n'est pas du tout de son fait. Et là il va falloir travailler avec elle sur pourquoi elle se sent responsable de ça ou de votre façon, ça après je vous laisse faire. Et pareil, elle peut ne pas se sentir responsable d'une situation qu'elle a créée. Et donc dans ce cas, voilà, ça vous donne vraiment un indice qui est vraiment vraiment fiable, quoi. Pour le coup, les cadrans du regard, en fait, il y a beaucoup de biais, d'accord. Un oiseau qui passe, les yeux ils vont tourner très vite, en fait. Sur les cadrans du regard, c'est quelque chose d'important, mais c'est fiable à 30-40%. Les larmes, on va être autour de 70-80. Voilà. Donc j'aime bien ce côté-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous voulez liker, mettez des commentaires. Il me reste 4 vidéos. Voilà.
j'attends vos retours. Et puis à demain, ciao!